Aïe. Voilà. Et sur la liste view, quand on change le filtre, peut-être que ça pourrait aussi... Alors non, sauf que c'est géré par Live Binding, donc c'est lui qui se démerdera. Hop. C'est parti, qu'est-ce que ça donne? Comment il fait ça? Activation. Hop, nanana. Ajout du filtrage des saisons dans les épisodes. Voilà. Donc, data, on est sur saison... non, ça c'était bon. On est sur vidéo. Donc là j'ai tout, et là j'ai tout. Si je fais saison 1, saison 2, saison 1. Oh, j'en ai deux. Ah oui, j'en ai deux parce que j'ai deux saisons 1 dans ma liste, donc c'était logique. Et donc là c'est bon. Si je change ici, série A, j'ai ça qui se réinitialise avec les bonnes infos de la liste. Donc là pour l'instant j'ai rien sur série A. Est-ce que j'ai des trucs sur série B? Non, sur C, oui. Ah, j'ai tout foutu en C? D'accord. Bah rajoutons-en un. B2. Saison 2, série B, select. Je valide. Ça a l'air de marcher, hein. Ok, donc ça fonctionne. Hop. Je peux le virer de la liste des trucs à faire ici. Ok, donc... Étape suivante, on va faire les liens entre les écrans. Donc depuis les séries, on va pouvoir descendre aux saisons ou aux épisodes en rajoutant le filtre. Depuis les saisons, on va descendre aux épisodes en rajoutant le filtre en automatique. Ce qui évite de repartir dans le menu ou de chercher dans la toolbar et de faire je joue. Par contre, ça veut dire que si je fais ça, on est susceptible de vouloir revenir en arrière. Est-ce que ce serait une bonne idée? Parce que là, les écrans, ils s'écrasent. Hein. Enfin, il n'y a pas de notion de persistance des écrans ou de contexte. Si je fais ça, est-ce que je fais un chaînage? Est-ce que ça a un intérêt? Je ne suis pas sûr. Par contre, il y a un truc que je peux faire. Oui, il y a quand même un truc que je peux faire. Ici, F12. Sur le After Insert, au niveau de la table, je vais pré-renseigner la série et la saison s'il y a un filtre. Parce que tant qu'à faire, si on crée un truc et qu'on a déjà filtré la liste, autant que ce soit renseigné sur le même truc. Donc au niveau du select set machin, je vais recopier ça. CTRL C. Le on before post, non, after insert.
hop, j'ai pas d'héritage, et donc je fais ça. Si j'ai un filtre actuellement sur la série et qu'il est supérieur à 0, à ce moment-là, mon field by name sur la série autant le prendre comme ça. Hop, et je vais le remplir, et sur la saison pareil. Donc lui sera rempli avec le tag de la série sélectionnée en filtre. Et l'autre, il sera rempli avec le tag de la saison sélectionnée en filtre. Hop, allons-y. Alors, hop, ici, vidéo. Donc évidemment, si je fais un plus ici, il se passe rien. Si je vais sur ça, j'ai rempli le mauvais champ. Ah non, ils sont inversés, tiens. Ah bah oui, c'est moi qui ai inversé. J'ai relooké le truc. Là, c'est pas la série qu'on choisit, c'est la saison. C'est l'affichage qui déconne. Donc si je vais sur la A par exemple et que je vais dans le 1, est-ce que j'ai les deux qui se remplissent? Oui. Ok, donc c'est bon. Alors j'ai juste réinversé les deux champs de saisie. Pourquoi c'est comme ça? F12. J'ai mis quoi là? Saison. D'accord, j'ai inversé les deux. C'est idiot. Alors, tabulation. Ordre de tabulation ici. Donc on est sur saison, série. Série avant saison. Les champs, on les inverse. Si j'arrive à le choper. Hop. Le monsieur t'a dit, il chope le champ. Il glisse le champ. Voilà. Hop. Le bouton, évidemment, il va sur la saison. Il va pas sur la série. CTRL X. CTRL V. Et j'inverse la marge de droite des deux. Donc lui, le saison serial, pardon, margin right, il doit être à 0, et enfin à 10 au lieu de 37. Et l'autre, il est à 37. Ici. Voilà. Je préfère ça. Ah, les yeux qui grattent un peu. Donc ça c'est bon. Alors je disais, on va passer d'un écran à l'autre. Du coup, quand on est sur une fiche, on va ouvrir la fiche du suivant. Et est-ce que je garde le contexte pour savoir sur quoi j'étais quand j'affiche le précédent? On va faire 100. On va faire 100. Donc depuis la série, on va afficher les saisons de la série. Donc, évidemment, ça dit à mettre un bouton quelque part. Donc idéalement en bas de l'écran. Toi, tu vas dégager pour nous garder de la place. Hop là, ici, donc dans le scrollbox, je rajoute un de tes boutons. En top. Qui va théoriquement se foutre à la fin. Voilà. Ici, ordre de tabulation, comme d'hab. Alors c'est vrai que j'aurais pu utiliser une grille aussi plutôt que ça. URL comment, keyword, c'est bon, et bouton à la fin, c'est bon. Donc bouton qui a des marges autour de 10. Et ce sera bouton saison.
Où suis-je en train de saisir? Mais... Bouton saison... Voilà, et on va dire aussi un bouton pour les épisodes. Une saison... Je suis pas sûr de mon anglais, moi. Non, c'est pas pomme C, c'est CTRL C. Bordel. Et donc on a dit bouton vidéo. Hop là, texte, edit, it, vidéo. Ok. Le bouton edit, it vidéo, je vais pouvoir le copier-coller dans l'écran des saisons. En bas du scrollbox aussi, si j'arrive à le choper. Ok. Bon. J'ai pas mis de marge en bas. J'ai pas saisi de marge là-dessus. Alors, le right, bouton, 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 marge, 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 où êtes-vous? Padding. On est à 0, ok, et le padding, est-ce que j'avais laissé quelque chose? Rien. Ah bah oui, là c'est parce que j'ai la place. Quand même à 10 en padding bottom, peut-être pas exagéré. Non, il n'en veut pas, hein. Ok, ça passera pas, donc on va plutôt mettre... Marge neg, non. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Si je mettais un layout pour forcer un espace en bas. Layout que je fous, donc là, on est bien en ça. Si je mets bottom, est-ce qu'il passe? Oui, c'est ce que je pensais. Donc on va bien le mettre en top, il sera en dernier dans la liste. Ouais, comme quoi, tout dépend des temps de réponse. Hein. Alors, même les déplacer. Voilà. Comme ça, j'ai une marge en bas et je serai moins emmerdé. Par contre, lui, évidemment, il prend pas le clic. Donc le hit test est à false. S'il était à true, non, c'est bon. Ok. Hop, et on va dire bottom. L. Scroll marge. Ou plutôt bottom. Margin. Et du coup, on va lui dire qu'il fait 20 de hauteur, pas 50. Rien d'en avoir des tonnes non plus. Voilà, alors je vais le mettre dans tous, hein. Clic droit, ordre de tabulation. Il s'est rajouté en dernier, c'est bon. Il est bon. Je copie ça et je vais le mettre dans les autres écrans, CTRL C. Donc dans les vidéos. Sur le right, ici, CTRL V. Donc ça passe au-dessus. C'est là où avoir un écran vertical serait peut-être pratique. Voilà, et donc la fenêtre elle-même descend, on est bon. Ordre de tabulation, ça a dû se mettre en dernier pour rester cohérent. Même pas. Bottom margin, dosage. Voilà.
Hop là, donc toi, c'est bon, l'autre est bon, la saison. Les saisons, donc on a dit ça c'était ok. Ici, donc je rajoute mon CTRL V, que je vais donc passer en bas autant que possible. Double-clic au lieu de clic tout court. Ah, c'est agaçant. Donc ça, tu remontes. Hop, ça, tu remontes. Et ça, tu remontes aussi. Voilà. Bien, pour les saisons, c'est ok. Et donc, pour finir, la même chose sur les tubes. Même si, a priori, il n'y aura pas de nécessité à quoi que si. Il y a un peu nécessité de l'avoir aussi. CTRL V. Voilà, ordre de tabulation. Je n'ai pas vérifié l'ordre de tabulation sur les saisons. Ordre de tab. Donc, on est bien. Bottom en dessous du MMO template, ça c'est bon, donc toi tu peux t'enregistrer aussi. Sur les saisons, donc j'ai dit ordre de tabulation à vérifier. Hop là. Et il n'est pas en bas, donc je le rajoute en bas. Voilà. Bon, donc, hop. Il va vraiment falloir que je bouge ce doigt. Donc ajoute une marge en bas de zone de saisie. Pour ne pas avoir les dernières. Ok. Ajout. D'accès aux saisons ou épisodes de la série en cours. Hop, et d'un bouton d'accès aux épisodes de la saison en cours. Donc, je disais, on est là. Alors la vidéo, j'y touche que pour la sélection serial. Si je clique sur ça, je vais devoir afficher les infos de l'autre table. Pour ça, j'étais... Alors je suis pas sur la... Là, je l'affiche pas la table. Hein. J'ai pas accès aux infos, puisque j'ai pas les liens, c'est le main qui le faisait. Donc dans le main, on faisait ça comme... pardon. Dans le main, donc je disais F12. L'affichage se fait par un appel de current screen. Enfin, le changement de current screen avec ça. Donc ça veut dire que ma frame doit appeler un écran qui sera géré par le current screen du main. Donc je suis obligé de remonter sur le main. Tant qu'à faire. Et de modifier ce truc-là. Donc je vais recopier cette ligne, je vais récupérer les unités. L'autre solution, c'est de faire un truc dans chaque frame qui se permettrait de communiquer avec la fiche principale pour lui dire quel écran on veut avec des... avec une liste de valeurs en dur. Là en l'occurrence, je vais pas m'embêter avec ça. Une énumération. Je vais rester sur ce truc-là, on reste sur 5 ou 6 écrans, on va pas s'embêter. À trop compliquer le code source pour ça. Donc dans mes écrans, je vais utiliser ce truc-là et je vais rajouter le filtrage. Pour ça, il faut que dans mon getInstance ici, lors de l'affichage, je puisse lui dire ce que je lui passe comme je lui passe la clé en fait.
Là, je suis sur le principal. Si je vais ici, sur le getFrame, j'ai rien de particulier. Et je dirais même plus. Sur le show, ici, j'ai même pas de masquage du truc. Enfin, j'ai pas de changement de filtre, j'ai rien. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que je puisse spécifier les combos que je change si je veux y accéder. C'est pas juste récupérer les infos. Donc, je vais le faire simple. Je vais le faire en version simple. Dans mon bouton sur les séries, je vais donc afficher les saisons. Alors, attention, ça s'affiche en... Alors j'allais dire en modal, en fait non, ça remplace le truc. Donc sur la saison, enfin pour le affichage des saisons, c'est ce truc-là. Je vais y arriver. Hop. Donc on a besoin ici du main form, donc la fiche principale, la saison, et puis tant qu'à faire, on va rajouter les épisodes aussi, puisqu'on a les deux boutons. Donc ça, on est sur ce truc-là, on est sur application. Oh, on va se le faire en dur. FRM main, hein. De toute façon là j'ai pas le choix. Point. Current screen. J'ouvre l'écran des saisons. Et sur mon écran de saison, je vais changer le filtre. Donc ça. Juste par mesure de précaution, même si c'est censé être ce qu'on vient de créer, on va pas tenter le diable. S'il y a une erreur, ce sera du nil, donc il sera pas un is. Ça devrait être bon. Zen. As. Principage. Donc ce truc-là, point cd. Alors tous les composants sont en public, donc on y a accès. Je suis sur la série, donc je peux changer le filtre sur la série. Point. Alors item index, non, il faut parcourir la liste pour pouvoir choisir le bon. Donc then begin, end. Je suis en train de dire une bêtise. On est sur... Oui, non, c'est ça. On est sur une série, on change le filtre, on ne repositionne pas sur le truc.